Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a réveillés ce matin et qui ne cesse de nous faire du bien. Je vais vous partager ce que le Seigneur m'a montré cette nuit, dans la nuit du 23 au 24 janvier 2021. Dans cette nuit d'abord, le Seigneur était en train de me demander de prier pour quelqu'un. Il me demandait de prier, d'intercéder pour quelqu'un qui est persécuté. Parce qu'en fait, il y a des gens autour de lui qui lui veulent du mal. Ce sont des amis proches qui veulent le sacrifier dans les sciences occultes. Et à cela s'est mélangé des sorciers de sa famille du côté paternel. Lorsque j'ai vu, le Seigneur m'a dit, réveille-toi, prie pour cette personne. J'étais en train de prier pour cette personne et le Seigneur était en train de me montrer beaucoup de choses. Alors, je vais vous dire ce qu'il m'a montré. Il m'a montré une foule de gens. J'ai vu une foule de gens. Et tous ces gens étaient, on va dire, étaient noirs. Quand je dis noir, en fait, c'est synonyme de vivre dans le péché. Et il y avait une petite partie seulement des gens, vraiment une petite partie des gens qui vivaient dans l'obéissance. On va dire que c'était des gens blancs. Parce que le Seigneur nous parle par des signes, il nous parle en parabole. Donc j'ai vu, je ne sais pas comment je peux vous dire, je prends l'exemple, si j'ai vu 1000 personnes, sur les 1000 personnes, il y avait, on va dire, 20 personnes qui vivaient dans l'obéissance. C'était vraiment une poignée de personnes parmi une multitude. Et j'ai commencé à les voir. En fait, je voyais comme si ceux qui étaient dans les ténèbres étaient en train d'attaquer ceux qui étaient dans la lumière. Puis après, je voyais ceux qui étaient dans la lumière, donc qui vivaient dans l'obéissance, en train de tomber. Les gens étaient en train de tomber sous la pression de ceux-là qui vivaient dans les ténèbres. Le Seigneur veut nous interpeller sur quelque chose. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai vu une poignée de personnes blancs, on va dire qui vivent dans l'obéissance, qui vivent dans la crainte de l'Éternel. Et la majorité, chacun faisait ce qu'il voulait. On va dire qu'ils étaient dans les ténèbres. Et ceux qui étaient dans les ténèbres, il y a eu comme une secousse, il y a eu comme une panique. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je les voyais. En fait, je voyais la panique. Tout le monde a commencé à courir. Et ceux qui étaient dans les ténèbres sont venus envahir ceux qui étaient dans la lumière. Et je voyais ceux qui étaient dans la lumière en train de tomber. Pas tout le monde, mais les gens étaient en train de tomber. Le Seigneur nous demande de faire attention à notre entourage. La Bible nous dit, si ta main gauche, si ton œil gauche est pour toi une occasion de chute, alors coupe-le. Vaut mieux pour toi d'entrer dans l'éternité avec un seul œil. Vaut mieux pour toi d'entrer dans l'éternité avec un seul bras que d'avoir tes deux bras et de ne pas hériter de la vie éternelle. Si ton ami, si ta connaissance, si même ton mari est pour toi une occasion de chute, alors coupe-le. Beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec ce message. Mais si ton mari te persécute, il te fait souffrir au point où tu as maintenant de la haine pour lui, tu as de la colère pour lui, ça ne sert à rien de continuer à vivre avec lui parce que tu l'aimes et que tu restes si le Seigneur revienne. Vaut mieux pour toi que tu prennes tes distances et que la colère et que la haine que tu as pour lui puisse baisser. Parce que quand tu es loin de quelqu'un qui te fait du mal, la pression qu'il exerçait sur toi diminue.
Si Jésus revient et que tu n'as pas pardonné ton mari, si Jésus revient que tu n'as pas pardonné ton frère, tu n'as pas pardonné ta femme, tu vas rester. Si tu ne supportes plus cette personne dans ta vie, il faut que tu fasses comme Abraham. À un moment donné, c'est Abraham qui est sorti avec Lot. Il a pris Lot pour aller exploiter Canaan, pour aller hériter de la terre promise. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus faire route ensemble. La Bible nous dit qu'Abraham lui a demandé, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais on reste des frères. Vous vous séparez, mais vous n'êtes pas des ennemis, mais chacun prend une trajectoire différente. Chacun prend son chemin. Dieu est contre le divorce, oui. Mais à quoi ça sert de continuer à vivre en couple lorsqu'il y a de la haine, lorsqu'il y a de la colère, lorsqu'il y a de la mésentente? À quoi ça sert de perdre son âme parce qu'il faut rester une femme mariée, parce qu'il faut continuer à se faire respecter? Lorsque tu vois ton mari, tu n'as même plus envie de le voir. Tu as la colère qui monte, qui explose. Quand il n'est pas là, tu es dans la joie. Dès que tu entends le moteur de sa voiture, tu commences à grincer les dents. À quoi ça sert de mourir pour un homme? À quoi ça sert? Parce que j'ai vu des gens tomber sous la pression de ceux qui étaient dans les ténèbres. Donc ceux qui étaient dans les ténèbres ont exercé une pression ou une intimidité sur ceux qui étaient dans la lumière et je les voyais tomber. Et quand je les voyais tomber, ça veut dire qu'ils tombaient dans le péché. Ils tombaient dans le péché. Tu as peut-être pris la décision de ne plus vivre dans l'adultère, de ne plus vivre dans l'impudicité. Cet homme-là t'a dit, si tu ne lui donnes plus ton corps, il ne va plus s'occuper de toi. Et tu regardes les problèmes de la vie, les factures à payer, tu te dis, je n'ai pas d'autre choix. Alors que tu as pris la bonne décision. Mais à cause des menaces, te voilà qui est obligé de tomber dans le péché. Parce que tu veux que cette personne continue à subvenir à tes besoins. Le Seigneur est en train de nous parler. Il est en train de nous parler tous les jours. Je ne sais pas, c'est le 40e direct que je fais depuis que ce site existe. Ça fait 2 mois et un peu plus que ce site existe. Je ne sais pas à combien de directs je suis, mais quand vous suivez les directs, généralement ce sont les mêmes choses. Le Seigneur nous interpelle, il est en train de nous interpeller. Il nous dit attention, 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 attention mes enfants, attention, attention. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Si les gens qui t'entourent sont pour toi des occasions de chute, alors il faudrait que tu te sépares de ces gens-là. Il faut que tu te sépares d'eux pour le salut de ton âme. Pour le salut de ton âme, si tu tiens à ton âme, il faut que tu puisses couper avec cette relation. Puis après, je vois l'église. Je vois l'église. Je suis dans une église où je comprenais pas trop ce qui se passait dans cette église, mais il y avait, en fait, dans cette église, on va dire que ils ont mis en avant l'aspect social. Ils ont mis en avant l'aspect social. Quand je parle de l'aspect social, ça veut dire que quand vous arrivez dans cette église, on essaye de recueillir vos demandes, vos besoins, et ils essayent de subvenir à vos besoins tant bien que mal. En tout cas, ils ont développé l'aspect social. Quand vous venez, vous êtes démunis, vous avez besoin de travail. Vraiment, il y a des gens qui vous entourent. Il y a une certaine chaleur qui est là. Mais, les gens dans cette église n'avaient pas de chaussures. Ils étaient nu-pieds. Donc, je voyais comment, lorsqu'on venait dans l'église, on était en train de donner du pain aux gens. On leur donnait à manger. On va dire des sandwichs. Dieu nous parle par des signes. Donc, je voyais à l'entrée, dès qu'on entrait, dès que les gens entraient, on leur donnait des sandwichs. Donc, on leur donnait à manger. On satisfaisait leur ventre. Mais, ils entraient dans l'église et ils laissaient leurs chaussures dehors. Personne n'avait les chaussures. Il n'y avait pas les chaussures. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, on nous parle des armes spirituelles. Et dans les armes spirituelles, on nous parle des chaussures. On nous dit, revêtez-vous des chaussures.
Les chaussures, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Et ces gens n'avaient pas de chaussures. Ça veut dire qu'il n'y a pas un évangile de paix là-bas. Attention, toi qui m'écoutes. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Il est en train de parler à quelqu'un. Tu es peut-être dans un milieu religieux où on s'occupe de vous, on fait tout, ainsi de suite. En fait, il y a l'attraction. On vous attire. Quand tu viens, tu es sans emploi, on te donne un emploi ou alors on essaie de subvenir à tes besoins. Vraiment, ils essayent d'attirer les gens. Mais les gens n'avaient pas de chaussures. Il n'y a pas l'évangile de paix. S'il n'y a pas l'évangile de paix, alors c'est l'évangile de quoi? Notre Dieu est un Dieu de paix. Il vous dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde le donne. Mais il y a des églises où la parole qui est prêchée n'est pas la parole de Dieu. Vous avez l'impression que c'est la parole de Dieu, au point même de séduire les élus comme il est écrit dans la Bible. Mais dans le fond, c'est une doctrine des démons. Le Seigneur veut parler à ses enfants. Demande au Seigneur de te révéler l'état d'âme de ton dirigeant spirituel, l'état d'âme de ton pasteur, l'état d'âme de l'église que tu fréquentes. Sinon, tu vas peut-être rater le salut parce que tu étais dans la mauvaise église et que tu as reçu le mauvais enseignement. Attention, attention, nous sommes des brebis et le Seigneur a mis des bergers. Sauf que dans la bergerie, il y a des loups qui se sont infiltrés. Ils se sont infiltrés. Et s'il te manque le discernement, s'il te manque la connaissance de la parole de Dieu, tu peux facilement te laisser entraîner vers une doctrine qui n'est pas celle de notre Seigneur Jésus-Christ. On va te dire, on va te faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et ils vont même t'accompagner, ils vont même accompagner cela avec des versets bibliques. Mais si tu n'as pas le discernement, vous savez, le diable aussi se sert de la Bible, mais il interprète d'une façon inversée. Il interprète d'une mauvaise façon. Il va te lire un verset biblique, mais il va te le modifier. Et si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu peux facilement croire à ça. J'ai suivi un témoignage d'une fille qui disait qu'elle était dans une église et que le pasteur, vu qu'elle ne savait pas où vivre, le pasteur l'avait reçue chez lui. Et elle dit que de temps en temps, quand elle priait avec le pasteur se couchait sur elle. C'est le témoignage d'une sœur. Le pasteur se couchait sur elle. Et quand elle demandait au pasteur pourquoi il faisait ça, le pasteur dit oui, dans la Bible on a écrit, lorsque Élie voulait ressusciter l'enfant de la veuve de Sérepta, il s'est couché sur elle, ainsi de suite. Élie ou Élisée, quelque chose comme ça. Qu'il s'est couché sur elle, nez à nez, bouche à bouche, c'est pas faux. C'est bien écrit que le prophète, l'enfant était décédé et qu'il est venu se coucher sur l'enfant, nez à nez, bouche à bouche, yeux à yeux, pour lui transmettre l'onction qui était sur lui afin qu'il se réveille. Mais là, on parle de quelqu'un qui était mort. Là, on parle de la résurrection de mort. Le prophète a fait ça pour ressusciter un mort. Et cette sœur, le pasteur lui a lu ce verset pour lui dire que je suis en train de te transmettre mon onction. Vous voyez comment les gens utilisent la Bible à leur propre fin. Ils utilisent la Bible à leur propre fin. Sauf que la sœur dit, quand il montait sur moi comme ça, il me faisait des attouchements. Au lieu de se contenter juste d'être sur la sœur, de lui transmettre l'onction, sa main se baladait. Et la pauvre sœur, elle n'a pas eu le discernement. On lui a fait lire ça dans la Bible. Elle aussi, elle a cru que c'était normal. Dans les réseaux sociaux, nous avons vu comment il y a des personnes qui se oignent d'huile des parties sexuelles. On va leur faire lire, oui, lorsque vous êtes malade, présentez-vous aux anciens, ils vont vous oindre d'huile. Mais est-ce qu'on a dit qu'il fallait oindre les parties intimes? Pourquoi on oint est-ce que Jésus, est-ce que les apôtres
en ouant les parties intimes des femmes. Voilà comment on te lit un verset et on te dit que c'est comme ça, tu ne te poses pas de questions et tu acceptes. Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Mais les gens l'utilisent pour des doctrines de démons. Et ceux qui sont aveuglés, ceux qui ne poussent pas loin leur réflexion, surtout s'ils n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu, ils acceptent, surtout s'ils sont dans le désespoir. Tu es à la recherche du travail, tu es à la recherche de mariage, tu es à la recherche des enfants. Si ce prophète-là te dit que c'est la seule façon pour toi d'avoir des enfants, eh bien tu acceptes. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la connaissance de la parole de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas lire la Bible, tu ne comprendras rien. C'est pour ça qu'il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de consolation qui vous enseignera toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Avec la chair, lorsque tu lis, tu peux ne pas comprendre. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il t'explique, il te dit, regarde, ce verset signifie ça, ça. Va voir telle référence, va voir ceci. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, il faut que tu te demandes que le Saint-Esprit puisse te revêtir, que tu sois revêtu de la puissance, de l'onction du Saint-Esprit, afin de ne pas te laisser emballoter par tout vent de doctrine. Combien de nos sœurs se sont faites enceinte par des prophètes, par des pasteurs, par des faux hommes de Dieu, jusqu'à tomber enceinte, parce qu'il leur a manqué le discernement. Et si Jésus revenait, ces gens-là vont rester. Quelle raison vont-ils donner au Seigneur? Seigneur, le pasteur avait dit. Le pasteur avait dit. Le Seigneur lui dira. Le pasteur avait dit, mais moi, qu'est-ce que j'avais dit? Pourquoi tu ne m'as pas consulté? Pourquoi tu ne m'as pas consulté? Pourquoi nous faisons comme Ève et Adam? Dieu avait dit à Adam, tu mangeras de tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu. Ève est venue, Adam a dit à Ève, faut pas manger le fruit de cet arbre. Et peut-être même que Dieu était encore venu confirmer ça. Que Ève, est-ce que Adam t'a dit? Ève a sûrement dit, Seigneur, oui, Adam me l'a dit. Par derrière, le serpent vient. Le serpent leur dit, vous pouvez manger. Dieu, il vous a menti. Si vous mangez, vous serez des dieux, vous serez ceci. Aucune fois, Adam et Ève ne sont allés voir Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, tu nous as demandé de ne pas manger du fruit de cet arbre. Mais regarde ce que le serpent nous dit. Seigneur, quel est le conseil que tu nous donnes? S'ils avaient posé cette question au Seigneur, je crois que ça aurait fait toute la différence. Si Adam et Ève, mais ils étaient deux. Ils étaient deux. Si Adam était seul, on devait comprendre, mais il avait une aide. Dieu a dit, je te donnerai une aide. Ève était là pour aider Adam, pas pour le tromper. Le diable est venu, il a parlé à Ève. Je ne sais pas si Ève en a fait part à Adam pour dire à Adam, mon chéri, eh bien quand tu n'es pas là, eh bien le gars là qui n'a pas de pied là, il vient me dire qu'il faut manger. Ève n'en a sûrement pas dit à Adam. Et je ne sais pas, est-ce qu'elle a dit à Adam? Je n'en sais rien. Mais les deux, personne n'en a parlé au Seigneur. La Bible nous dit que tous les soirs le Seigneur venait discuter avec eux. Je ne crois pas qu'ils soient tombés le même jour. Je ne crois pas. Parce que quand même, ils avaient entendu la voix de Dieu. Il fallait du temps pour que le serpent puisse les convaincre. Le serpent veut revenir. La Bible nous dit, Satan rôde. Il vient aujourd'hui. Tu as le cœur fermé. Il va revenir demain et après-demain et encore jusqu'au jour où tu vas céder. De la même façon qu'il a tenté Jésus. C'est de la même façon qu'il fait avec tout le monde. Il a commencé, transforme ces pierres en pain. Non, fais ceci, fais cela, fais ceci. Jusqu'à ce que le Seigneur lui a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ève n'a pas résisté au diable. Elle écoutait ce que le malin disait. Et jamais, elle n'avait posé la question au Seigneur. Seigneur,
N'est-ce pas? Tu as dit qu'il ne faut pas manger du fruit de l'arbre. Le Seigneur allait leur dire oui. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais regarde ce que le serpent est en train de dire. Le Seigneur allait lui dire, attention! Mais personne n'avait jamais demandé au Seigneur. Ève n'avait pas demandé au Seigneur. Et quand elle est partie voir Adam, Adam non plus, ne l'a pas repris pour lui dire, Ève, le Seigneur nous l'a défendu. Adam n'a pas, en fait, on ne sait pas trop ce qui s'est passé chez eux. Vraiment, en fait, quand j'y pense, je me suis dit, mais comment ils se sont laissés emballoter comme ça? Ève est allée voir Adam. Adam n'a pas consulté le Seigneur. Adam n'a pas essayé de décourager Ève et il a pris, il a mangé. Il a pris, il a mangé. Plusieurs me diront que c'est bien fait que les deux aient mangé. Parce que si Ève avait mangé seule, il n'y a que les femmes qui seraient maudites. Plusieurs personnes me diront oui, je ne sais pas. Imaginons qu'ils avaient demandé l'avis du Seigneur. Les choses auraient été différentes aujourd'hui. Et toi qui m'écoutes, demande au Seigneur de te guider sur ce que tu entends, sur ce que tu vois, sur les personnes que tu fréquentes. Que le Seigneur te guide. Ne sois pas naïve comme Ève. Ne sois pas faible comme Adam. Faisons recours au Seigneur. Quelqu'un t'a dit quelque chose. Tu vas consulter ton Dieu. Tu dis, Seigneur, regarde ce qu'il m'a dit. Regarde ce qu'elle m'a dit. Regarde ce que ce prophète m'a dit. Même toi qui m'écoutes. Souvent, il y a des gens qui m'écrivent pour prier pour eux afin que le Seigneur puisse leur donner des directives. Ne vous contentez pas seulement de ce que je dis. Allez encore consulter Dieu. Allez aussi consulter Dieu, vous dites, Seigneur, voilà ce que la dame sur Internet m'a dit. Seigneur, confirme-moi cela. Est-ce que c'est la vérité? Il faut que le Seigneur te le confirme aussi. Ne faites pas foi à toute doctrine, mais analysez toutes choses. C'est pas parce que c'est prophète des nations, c'est bishop, c'est-à-dire que quand elle prophétise, ça voit clair que tout ce qu'elle va dire, c'est la vérité. Le diable aussi prophétise. Le Seigneur est en train de t'interpeller. Il est en train de nous interpeller tous. Il y a des églises qu'il ne faut pas fréquenter. Je vous ai dit en décembre comment le Seigneur m'a montré une grande église. Ils sont implantés partout dans le monde. Le Seigneur m'a montré comment il y a de la magie dans cette église. Ils prêchent bien, ils chantent bien, ils enseignent bien, ils parlent en langue. Leurs enseignements sont conformes à la parole de Dieu. Ils parlent de la repentance, de la fin des temps. Mais le Seigneur m'a dit, je ne suis pas là-bas. Et quand le Seigneur me les a montrés, ils étaient en train de parler en langue. Vous entendez le parler en langue. Mais le Seigneur a ouvert mes oreilles spirituelles. Ils étaient en train de réciter des formules incantatoires. Vous allez croire qu'ils parlent en langue, ils ne parlent pas en langue. Ce sont des formules incantatoires, des paroles incantatoires. C'est la langue du diable qu'ils parlent. Et comme il manque le discernement à beaucoup de gens, des gens donnent du crédit à ces églises-là, à ces hommes de Dieu-là, à ces prophètes, à ces prophétesses. Demande au Seigneur de te guider. J'ai vu une église, les gens étaient nu-pieds, mais elle était fréquentée. L'église était fréquentée. L'église fait du boucan. Tout le monde veut aller prier là-bas parce qu'on donne du pain, on donne à manger. Les gens se sentent bien. Il y a l'assistance sociale, il y a l'amour fraternel. Le Seigneur est en train de te parler. Puis après, que le Seigneur me rappelle. Que le Seigneur me rappelle. Puis après, c'était le matin. C'était le matin et j'ai entendu un son. C'était le matin, je n'étais plus couchée. Je n'étais plus couchée. J'étais à genoux. Je crois qu'il devait faire 7 heures du matin. J'ai entendu un son très fort. Comme point. Un son comme ça. Point, ça sonnait fort.
Quand ça a sonné, je suis restée tranquille. Je me suis dit, est-ce que c'est la trompette qui a sonné? Je me suis posé la question, est-ce que c'est la trompette qui a sonné? Ça n'a sonné qu'une seule fois. Alors j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, la trompette ne peut pas sonner qu'une seule fois. Une trompette ne sonne pas une fois. Logiquement, la trompette devait sonner plusieurs fois. Et j'ai regardé à côté parce que je dormais avec les enfants. Parce que j'ai une petite fille et je sais que si Jésus revient, s'il y a quelqu'un qui doit monter la première, c'est elle. Et j'ai regardé sur le lit, l'enfant était toujours sur le lit. Après, j'ai entendu racheter le temps. Les jours sont mauvais. J'ai entendu audiblement. Je n'étais pas en train de dormir. J'étais à genoux, en train de prier. Lorsque j'ai entendu une trompette sonner une fois, point. Après, j'ai entendu racheter le temps. Les jours sont mauvais. Hier, le Seigneur nous a dit, je me rappelais, hier, le Seigneur nous a dit, voilà, que celui qui lise fasse attention. Fasse attention à ce qu'il regarde. Et ce matin, il m'a dit, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Racheter le temps signifie utiliser le temps à bon escient. Racheter quelque chose, c'est acheter de nouveau. C'est comme si tu dis, j'ai racheté cette voiture. La voiture appartenait à quelqu'un et toi, on va dire c'est la deuxième main. On n'a pas dit acheter, racheter. Ça veut dire que au départ, ton temps appartenait à autre chose. Ton temps appartenait à quelqu'un d'autre. Maintenant, tu vas l'acheter pour une autre utilisation. Il faut que tu saches maintenant comment utiliser ton temps. C'est pas moi, Estelle, qui suis en train de vous parler. C'est le Seigneur qui m'a dit. Tu vas le leur dire. C'est pas seulement pour moi. Moi aussi, je vais essayer de racheter mon temps. Toi aussi qui m'écoutes, rachète ton temps. S'il y avait des choses que tu faisais pas pour la gloire de Dieu, maintenant utilise ce temps pour la gloire de Dieu. Arrêtons d'aller sur les réseaux sociaux, suivre tout et n'importe quoi. Arrêtons. Le Seigneur préfère que lorsque tu n'as rien à faire, que tu prennes ta Bible, que tu te mettes à lire, que tu écoutes des prédications, que tu écoutes des louanges. Non seulement ça, que tu mettes en pratique ce que tu écoutes et ce que tu lis. Parce que la Bible nous dit dans Josué au chapitre 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Si tu médites la parole de Dieu nuit et jour et que tu n'agis pas fidèlement selon ce qui est écrit, tu n'as rien fait. Tu dois la lire, la méditer et agir selon ce que tu as lu. Si tu as lu, vous ne commettrez point d'adultère. Alors ne commets pas d'adultère. Si tu as lu, tu ne mentiras pas. Alors ne mens pas. Si tu as lu, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Alors fais tout pour ne pas vivre dans l'injustice. Ça ne sert à rien de lire des versets, de les réciter comme des poèmes et de ne pas les mettre en application. Comme pour ceux qui font le catéchisme. Ils récitent les 10 commandements en toutes les langues. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ainsi de suite. Et pendant qu'il le récite, il est devant une image taillée. Ils le récitent, ils sont devant les images taillées. Ils sont devant les photos, en train de réciter Exode 20. Ils sont en train de réciter tout en désobéissant à ceux qui sont en train de réciter. C'est ça le manque de méditation. Ils ont juste lu. Ils n'ont pas fait attention.
Ils n'ont pas essayé de se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? C'est juste la récitation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais il faut comprendre, qu'est-ce que Dieu veut? Que ton règne vienne. Est-ce que Dieu règne dans ta vie? Est-ce que Dieu règne dans ton pays? Est-ce que Dieu règne dans tes activités? Est-ce que Dieu règne dans ta maison? Quand tu dis que ton règne vienne, que son règne vienne où? Tu veux que son règne vienne où? Et pour que son règne vienne, il faut lui donner une voie. Il faut lui ouvrir une porte. Si la porte est fermée, comment tu veux qu'il règne? Régner, ça veut dire avoir la domination suprême. Ça veut dire commander. Est-ce que Dieu commande ta vie? Est-ce que Dieu commande tes activités? Est-ce que Dieu commande ton cœur? Est-ce que Dieu commande tes pensées? Est-ce que Dieu commande tes yeux? Est-ce qu'il commande ta bouche? Tu dis seulement que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Après, tu dors. C'est tout. Et tu crois que c'est comme ça que tu iras au ciel? En récitant et en ne mettant pas en pratique? Non. La Bible nous dit, ce ne sont pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Beaucoup de gens disent, Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, est-ce que tu fais la volonté de ton Père? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Car seuls ceux-là qui font la volonté de Dieu hériteront le royaume de Dieu. Seuls ceux-là qui font la volonté de Dieu sont appelés des enfants de Dieu. C'est pas parce que tu récites des versets, c'est pas parce que tu récites la Bible, c'est pas parce que tu sais prêcher, c'est pas parce que tu sais évangéliser, c'est pas parce que tu prophétises que tu entreras au ciel. Même moi qui vous parle, c'est vrai, je prophétise, mais si je n'obéis pas à ce qui est écrit là-dedans, alors je serai un jour jeté au feu. Je serai jeté au feu. Il y a combien de prophétesses là, vous les voyez, elles prophétisent avec la bière en main. Elles sifflent. Après, elles te prophétisent. Et le soir, il y a son amant qui vient là. Et les gens sont derrière eux. Elle a 5 enfants, chaque enfant a son père. Elle n'est pas mariée. Et là où elle vit, le monsieur avec elle vit, c'est même pas son mari. Et vous voyez dehors, devant sa cour, comment les gens sont en rang, en train d'attendre qu'on puisse leur prophétiser. Quelle prophétie vous donnera-t-elle, alors qu'elle n'est même pas en accord avec la parole de Dieu? Ça sera une prophétie de démon. Et la Bible nous dit, ne recherchez pas ce genre de personnes de peur de vous souiller avec eux. Ces gens-là qui invoquent les esprits impurs. Ces gens-là qui entendent la voix du diable, la voix des démons qui chuchotent à leur oreille. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. C'est ton Dieu qui est en train de te parler pour dire, il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. La seule personne qui a tout perdu, c'est Satan. Satan a tout perdu. Il n'a plus rien à gagner. Il s'en fout de tout le monde. C'est pour ça qu'il fait ce qu'il veut. Toi et moi, on n'a pas perdu. Le salut est encore disponible pour nous. Ne nous laissons pas tromper par ce gars-là. Il a été chassé du ciel parce qu'il a été désobéissant. Ne soyons pas comme lui. Ne désobéissons pas à notre Dieu. Il y a encore le salut pour nous. Il n'y a pas de salut pour le diable. Il n'y a pas de salut pour les démons. Mais il y a le salut pour les êtres humains qui ont été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce matin, j'étais en train de demander au Seigneur, le cœur serré. En fait, l'année dernière, nous sommes en 2021, et l'année dernière, en 2020, je crois que je vous l'avais déjà expliqué, un midi, le Seigneur m'a demandé d'aller à l'hôpital afin de prier pour une femme. J'étais assise au bureau entre midi et... Il était entre midi et 14h30. J'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, va à l'hôpital. Il m'a dit, tu vas aller à l'hôpital, tu vas trouver une femme couchée à côté de la fenêtre. Il m'a dit, va prier pour cette femme.
Je me suis levée, je suis partie à l'hôpital. Il m'avait indiqué le pavillon. Je savais exactement où aller parce qu'il m'a montré le chemin. Tu vas dans tel pavillon, il y a une femme couchée à côté de la fenêtre. Tu vas aller prier pour elle. Je crois que je vous l'ai déjà expliqué. Je suis arrivée ce jour-là et par la grâce du Seigneur, j'ai rencontré cette femme, j'ai prié pour elle. On a prié ensemble. On a fait la prière d'acceptation et tout et tout. J'ai prié pour elle afin qu'elle sorte de l'hôpital. Et quelque temps plus tard, elle est sortie de l'hôpital. Et j'ai rendu grâce au Seigneur parce qu'il avait exaucé mes prières. Malheureusement, en début, on va dire on est en janvier, oui. En janvier 2021, elle est décédée. Elle est décédée. Et j'étais en train de demander au Seigneur pourquoi est-ce qu'il avait permis qu'elle décède. J'étais en train de demander, Seigneur, ça c'est vraiment ce matin après avoir entendu racheter le temps, après avoir entendu la trompette. J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce qu'elle est décédée? Dis-moi pourquoi elle est décédée, pour que cela nous serve de leçon. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Je ne la connaissais pas personnellement. Je ne l'ai vue qu'une seule fois, c'était ce jour-là. Mais le Seigneur m'a dit, esprit de rébellion. Rébellion. Cette sœur n'est pas au ciel. Le Seigneur m'a montré là où elle est. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Parce qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait fait une prière de confession. Elle avait accepté Jésus dans son cœur. Elle avait pris la décision de suivre Jésus. Jésus l'a sortie de l'hôpital. Et le Seigneur m'a dit, esprit de rébellion. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Dis-moi ce qu'elle a fait exactement pour que cela nous serve de leçon, pour que je puisse le partager avec mes frères et mes sœurs. Je vais lire mes frères et mes sœurs qui sont là. Je vois ma sœur Rosette qui est là, je vois Marcel, je vois Amélia, je vois Elena qui est là, je vois Reine qui est là. J'ai dit, Seigneur, esprit de rébellion, ça signifie quoi? J'ai commencé à entendre une chanson. C'est la chanson de Gaël. Là où on dit, tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Le Seigneur m'a dit, elle n'était pas tout à moi. Il m'a dit, elle n'était pas tout à moi. Je te veux en totalité. Le Seigneur veut tout de toi. Pas la moitié. Pas le un quart. Pas le un tiers. Pas le un dixième. Il veut tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Toi qui m'écoutes, demande au Seigneur de t'aider à lui appartenir entièrement. Entièrement. Il m'a montré beaucoup de choses. Je ne connais pas sa famille. J'ai vu qu'il y avait une lutte dans sa famille. Ils étaient en train de se disputer quelque chose. Et cette chose-là, c'est elle qui l'avait. Elle avait quelque chose que les frères et les sœurs voulaient récupérer. Et il a fallu qu'elle puisse mourir pour qu'ils puissent récupérer cette chose-là. Ce sont des choses spirituelles. Elle a accepté Jésus sur son lit d'hôpital, mais elle gardait encore cette chose-là en elle. Elle ne s'était pas séparée de cette chose. Je ne sais pas si c'était un talisman, je ne sais pas si c'était un fétiche, je ne sais pas ce que c'était, mais il y a quelque chose qu'elle a gardé, quelque chose de traditionnel, quelque chose qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur dans sa vie. Et elle a gardé ça avec elle. Parce que je pouvais la voir parler avec une femme et dire à la femme, tu es mon Dieu, tu es mon guérisseur, ma guérisseuse. J'ai entendu, tu es ma guérisseuse. Donc, elle priait. C'est comme la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce qui sortait de sa bouche ne venait pas de son cœur.
Elle confessait le nom de Jésus, mais au fond de son cœur, c'était pas Jésus. Elle s'accrochait à ces choses-là. Elle s'accrochait à cette chose-là. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu as un fétiche? Est-ce que tu as un talisman? Est-ce que tu as une médaille? Est-ce que tu as un chapelet? Est-ce que tu as autre chose qui est synonyme de ta protection à part Dieu? Où tu te dis, cette chose-là, c'est mon tout. Quand je sors, quand je porte ça, tout va bien. Est-ce que tu as un porte-bonheur? Que ce soit un bracelet, une montre, n'importe quoi. C'est de l'idolâtrie. Le Seigneur m'a dit, rébellion, esprit de rébellion. Après, j'ai entendu, tout à toi, je me donne tout à toi. Donne-toi entièrement à ton Dieu. Il est un Dieu jaloux. Dieu est jaloux. Il est jaloux. Il est même jaloux d'Internet pour certaines personnes. Si Internet te prend plus de temps que Dieu, Dieu est jaloux d'Internet. Si tu passes plus de temps à la télé, Dieu est jaloux de la télé que tu regardes. Si tu passes plus de temps avec tes amis qu'avec Dieu, Dieu est jaloux de tes amis. Si tu passes plus de temps devant le miroir en train de te badigeonner, tu passes 1 heure devant le miroir alors que tu fais 5 minutes de prière. Le Seigneur est jaloux de ton maquillage. Il appelle ton maquillage idolâtrie parce que tu lui as donné la première place. Dieu veut avoir la première place dans nos vies. Si tu fais 1 heure pour te maquiller, alors il faut que tu puisses prier plus d'1 heure. Pour que Dieu ne soit pas jaloux. Tu lui donnes le plus. Tu dis, Seigneur, j'ai suivi la télé 24 heures, je vais prier pendant 26 heures. Prie pendant 26 heures. Pour apaiser le cœur du Seigneur. Pour qu'il comprenne que tu lui as donné plus de temps qu'à la télé. Ce sont ces choses-là qui vont nous éloigner du Seigneur. Ce sont ces choses-là qui vont nous empêcher de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Dans le livre de Genèse au chapitre 19, je rends grâce au Seigneur qui est en train de nous enseigner. Dans le livre de Genèse au chapitre 19, lorsqu'on nous parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe, au verset 12, vous connaissez l'histoire. Les anges sont venus, ils ont trouvé Lot devant la porte. Lot les a conduits chez eux et les gens de la ville sont venus, ils voulaient abuser des étrangers. Abuser, ça veut dire qu'ils voulaient coucher avec eux. Et Lot leur a empêché d'abuser des étrangers. Puis après, ils ont été frappés d'aveuglement par les anges. Et après, les anges disent, au verset 12, nous sommes dans Genèse 19. Au verset 12, on dit... Les hommes dirent à Lot, ces hommes-là c'était les anges qui étaient venus pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Les anges dirent à Lot, qui as-tu encore? Gendre, fils, fille. Gendre c'est le mari de ta fille. C'est cela que tu appelles gendre. Et la femme de ton fils, tu l'appelles ta belle-fille. Mais là il parle de gendre. Il dit, qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir. Fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres. Lot est sorti et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. Il leur a dit, levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils les firent sortir et les conduisirent à l'extérieur de la ville. Vous voyez comment on a dit à Lot, prends ce qui t'appartient. On lui a dit, qui as-tu ici? On va relire le verset 12.
Il est écrit, qui as-tu encore ici? On n'a pas dit quoi. Donc ça veut dire que pour le Seigneur, la vie était plus importante que les biens. Les anges sont venus la nuit. On a dit au coucher du soleil. Ça veut dire que Lot avait juste la nuit pour se préparer. Peut-être que Lot s'imaginait que les anges allaient lui laisser une semaine. Non. Ils sont venus. Lot traînait. Le matin, en fait, les anges lui ont dit, qui as-tu ici? Les anges savaient puisqu'ils ont dit, gendre, fils, ainsi de suite. Lot est allé voir ses gendres. Leur a dit, sortez d'ici, on va détruire la ville. La Bible nous dit que ces gendres crurent qu'il était en train de plaisanter. C'est comme au temps de Noé. On l'a lu l'air. Les gens s'amusaient jusqu'à ce que Noé soit entré et ils ne s'aperçurent de rien du tout. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand on parle du retour de Jésus, ils se disent, ils sont en train de plaisanter. Ils sont en train de plaisanter. Mais l'autre ne s'est pas attardé. Le lendemain à l'aube, il était encore en train de traîner sûrement. L'ange l'a pris, lui, sa femme et ses filles. Les gendres sont restés. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir de Sodome et Gomorrhe? Alors que le Seigneur te dit, sortez de là. Sortez de là. Il y avait été réservé seulement une nuit. Une nuit. Je ne crois pas qu'en une nuit, on puisse déménager. Le Seigneur voulait juste qu'ils prennent l'essentiel. Ce n'était pas possible de transporter toute une maison en une nuit. En plus, combien de personnes? Un père, une mère et 3 filles. 5 personnes. Il fallait juste prendre l'essentiel pour sauver sa vie. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir de Sodome et Gomorrhe? Heureusement que les filles de Lot ont suivi leur père. Si elles étaient restées avec leur mari, elles seraient mortes. Elles seraient mortes. Si ta main gauche est pour toi une occasion de chute, coupe. Le Seigneur est en train de te parler. Il a dit racheter le temps. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Dieu qui est le temps, Dieu qui est le maître du temps et des circonstances nous dit rachetez le temps. C'est pour nous dire il n'y a plus le temps de s'amuser. Il n'y a plus le temps pour s'amuser. Arrêtez de vous amuser. Arrêtez. Rachetez le temps. Rachetez. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. C'est le Seigneur qui t'a parlé. Les jours sont mauvais. Sont très mauvais. Alors utilise ton temps pour la gloire du Seigneur. Tout à toi. Dis-lui, Seigneur, tout à toi. Non seulement tu lui dis, mais tu le mets en application. Tout. En dehors de ton travail. En dehors de tes activités ménagères, en dehors de tes activités ecclésiastiques, si tu as des activités à l'église, passe du temps dans la prière, dans la louange, dans le jeûne, fais des choses que Dieu aime. Rachète le temps avant qu'il ne soit trop tard. Soyez bénis chez vous. Et si ce partage t'a fait du bien, alors partage-le aussi avec quelqu'un. Lot est allé prévenir ses gendres. Mais les gendres ne l'ont pas écouté. Il est sorti avec sa femme et ses filles. Noé était en train de prévenir les gens autour d'eux. Mais ils ne l'ont pas écouté. Prêchons l'évangile tout en nous préparant. Ils ne veulent pas nous écouter, mais au moins nous les avons déjà avertis. Nous les avons avertis. Mais qu'il ne soit pas pour nous une occasion de chute. Ne nous t'attardons pas sur eux. C'est pas parce que ton mari n'a pas envie de se convertir que toi tu vas pas t'apprêter. C'est pas parce que ton père, ta mère sont en train de traîner que toi tu vas rester dans Sodome et Gomorrhe. Tu leur dis sortons du milieu d'eux. Et s'ils ne veulent pas venir avec toi, toi tu sors. Tu leur dis venez entrer dans l'arche. S'ils ne veulent pas entrer dans l'arche avec toi, toi tu entres dans l'arche et Dieu fermera la porte. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur qui a commencé cette œuvre dans nos vies
puisse continuer et l'achever. À lui soit la gloire, le